Ils m'ont présenté le suspect. Le premier, c'était un cercle d'une soixantaine d'années, mais vraiment face à moi. Sans vitre teintée, rien. Avec opposition totale. On décrit un homme d'une trentaine d'années, d'une soixantaine d'années. Je fais un portrait robot alors qu'il me présente là. Au blanc, on l'a fait, oui. Tu dois te rater. Oh, moi, je vais aussi monter. Ne tarde pas. Y a-t-il vraiment encore des amis en Occident? Y a-t-il vraiment encore des amis en Occident? Le pire, c'est que tout le monde veut être ami avec tout le monde, mais ils ne connaissent pas ce que c'est que la valeur de l'amitié, en fait. En même temps, tout le monde veut être ami avec tout le monde, mais tout le monde se méfie de tout le monde. J'en reviens toujours à ce que les réseaux sociaux nous ont offert. Bon, moi perso, hein, excusez-moi, je ne vous dis pas bonsoir. J'étais déjà en live tout à l'heure, donc c'est pour ça que je me permets de ne pas dire bonsoir. Ça se trouve, ce n'est pas les mêmes gens qui me suivaient tout à l'heure qui sont là. J'étais en live déjà tout à l'heure. Donc, excusez mon naturel. Hein. Excusez mon naturel. Si en ce moment chez vous là, sur vos canapés, vous n'êtes pas naturel, c'est qu'il y a un souci. Moi, je suis une personne qui est née avec beaucoup de valeurs. On m'a inculqué la méfiance. Et c'est pour ça que parfois, quand je m'embrouille de pouvoir faire confiance à quelqu'un, dès que la personne me déçoit ou me fait un truc, je te classe. Mais ça ne veut pas dire que je te déteste. Je te classe parce que j'estime que ta valeur est limitée en fait. Ta valeur que tu me vends ne vaut pas mon amitié. Parce que moi, Élise, que vous voyez ici, si je vous dis qu'à plus de 20 ans de mbeng, je peux vous présenter une copine. C'est que je vous mens. Et je vous dis que je peux vous présenter une copine que, oh, voilà ma copine. C'est que déjà, vous m'avez déjà vu avec elle, non? C'est que déjà, vous m'avez déjà vu avec elle. Je suis d'abord une femme qui aime sa petite vie comme je la vis là. Il est bien vrai, de fois, je suis acculée. Je dis, ah, j'appelle le pays. J'ai mes gens sûrs. J'appelle le pays, je me défoule. Et encore au pays, avec des pincettes. Avec des pincettes. Vous avez vu qu'avec les réseaux sociaux, dès que quelqu'un veut te fréquenter ou veut te connaître, il veut forcément aussi se faire voir. Moi, de mon côté, c'est ce que j'ai remarqué. Moi, de mon côté, c'est ce que j'ai remarqué. Que dès que quelqu'un veut te fréquenter, dès que quelqu'un veut te connaître, il veut se faire voir. Je suis une femme qui parle beaucoup. Je parle de tout et de rien. Quelqu'un pourrait dire que oui, Élise parle parce qu'elle me dit des choses. Mais j'ai dit des choses que tu veux comprendre. J'ai dit des choses qui vont bien crisper ton tympan, tes oreilles et tout. Mais de nos jours, est-ce que les vraies amitiés, est-ce que... moi, je préfère même avoir des amis d'intérêt. Hein. Au stade où je suis dans ma vie, moi, je vous le dis, je préfère avoir des amis d'intérêt. Yannick, bonsoir, depuis la Norvège. Bonsoir, Yannick. Bonsoir. Dika Yannick, bonsoir. Oui, je vais beaucoup mieux. Je vais beaucoup mieux. Je vais beaucoup mieux. Donc, je disais donc ceci.
que je préfère avoir des amis d'intérêt que d'avoir des amis qui vont être là, non, peut-être parce qu'ils profitent de toi, peut-être parce qu'ils profitent du fait qu'on te connaît sur les réseaux, peut-être parce qu'ils profitent même de toi sur plusieurs raisons. Donc moi, je préfère avoir des amis d'intérêt. Parce que quand tu as les moyens de ta politique, hein, quand tu as les moyens de ta politique, je vais vous dire ça au jour d'aujourd'hui. Rose Ngouffé, bonsoir. Bonsoir Rose, comment tu vas Rose? Bonne année. Bonne année Rose. Voilà aussi une follower qui me suit depuis pas mal de temps elle. Parce que quand vous avez les moyens de votre politique, mieux vaut avoir les amis d'intérêt. Les amis d'intérêt, ça veut dire que quoi? Que vous êtes attaché peut-être par un même profit. Oui, vous êtes attaché par un même profit. Parce que l'amitié aujourd'hui, c'est devenu comme le mariage. Avant, le mariage était l'exploit. Avant, le mariage était l'exploit. Trouver un homme et une femme qui te convient, je vais dire même à l'époque, c'était le parcours du combattant. Et c'est toujours le cas actuellement. Trouver quelqu'un avec Ignace, c'est une chose. Tu peux trouver femme comme homme, tu peux trouver Ignace. Même ici en Occident, il y a des femmes, tu la rencontres peut-être au restaurant, je dis restaurant, mais je peux dire Nganda. Parce que c'est dans des endroits comme ça, et des boîtes de nuit africains, là qu'on trouve beaucoup, la population noire d'une certaine catégorie. Tu peux trouver comme ça. Tu bois un coup avec elle, elle voit que tu sors quelques billets, tu la gnasses même pour 50 balles. Tu passes la nuit avec elle pour 50 balles, elle est contente. Mais ça reste une catégorie de femmes que juste une rencontre. Les relations de valeur aujourd'hui sont devenues rares, comme les relations d'amitié. Et que Ntoumfinga, c'est ma mafle Ntoumfinga qui a changé de nom. On t'a signalé. Je vois que tu as changé de nom, non. Ntoumfinga, moi j'en. Dans les relations de valeur, comme l'amitié, comme les relations hommes et femmes, pour trouver la femme de sa vie et trouver quelqu'un avec qui partager sa vie, c'est devenu rare. Mais trouver qui niasse, aussi bien les hommes que les femmes, ne pensez pas que ce sont seulement les hommes qui doivent niasse les femmes. Les femmes même cherchent un gars que elle binde avec toi propre et elle te jette le lendemain. Où est le problème? Il y a beaucoup de femmes comme ça. Les femmes qui sont beaucoup indépendantes là, qui vivent leur petite vie. Et il y a certaines même qui ne sont pas capables de t'amener chez elles. Elles préfèrent payer une chambre d'hôtel ou partez faire ce que vous avez à faire. Et puis elle te dit au revoir. Peut-être parce qu'elle préserve sa vie privée, ses enfants et tout. Moi, je ne juge pas le genre là. Je dis ça même que c'est même normal. C'est même normal. Parce que quand tu as des enfants qui ont un certain âge, connaissant le genre d'hommes noirs que nous avons aujourd'hui, nous avons un mélange. J'ai l'impression que tous ceux qui ont quitté le pays là, vraiment, c'est comme ça. Ça vaut rien. Ça vaut rien. Mais le genre de gars là, il faut qu'il choque chez les watts. Il faut seulement que le genre de gars là choque chez les watts. Parce que moi, perso, un homme inculte, hein, je ne peux pas. Un homme inculte, je ne peux pas. C'est mon choix perso, hein. Je ne vous demande pas d'être comme Élise. Je vous parle juste de ce que moi je peux et ce que moi je ne peux pas. Et cela va de soi pour les amitiés. Et je n'appelle pas ça vraiment amitié, j'appelle ça les relations de... Comment je peux dire ça, mon cœur? Le mot là, on dit ça comment? Les relations de bon accord. Oui, que chacun profite.
On est là, on profite. Le jour qu'on se voit, on se voit. Le jour qu'on ne se voit pas, basta. Chacun vit sa vie. Chacun fait sa vie comme il entend, en fait. Mais après ça, vous avez des gens que comme on vous trouve sympa, on vous dit que certains pensent que votre sympathie leur donne accès à l'amitié. Parce que il faut déjà faire la différence entre l'amitié et la connaissance. Connaître un individu ou connaître une individu ne fait pas de cette personne votre ami. Je suis solitaire. Hein. Je suis un vrai loup solitaire. Mais est-ce que je ne parle pas avec les gens? C'est faux, je parle avec des gens. Est-ce que je ne change pas avec des gens? C'est faux, j'échange avec des gens. Est-ce que je ne suis pas sociable? C'est faux, je suis très sociable. Mais moi, il ne suffit pas de grand-chose. Je peux venir vers toi avec tout mon cœur. Je te déploie ma panse, mon thorax, mon cœur, mon oesophage, tout ce qui va avec. Je te les déploie. Mais il suffit d'un seul truc que tu me fais et c'est terminé. Mais ça n'empêche pas que je peux rire avec toi le lendemain. Je discute avec toi le lendemain. J'échange avec toi le lendemain. Et je prévois même des choses avec toi le lendemain. Pourquoi? Parce qu'au départ, j'ai imaginé, j'ai fantasmé que la personne était quelqu'un de différent. Vous savez, il y a beaucoup de femmes ici en Occident qui disent « Oh, moi je suis ceci, moi je suis cela, dans ma vie privée, et tout, et tout, et tout. » Mais tu t'attends quand quelqu'un te dit ça en fait. Moi, selon moi, quand quelqu'un te dit « Je suis ceci », tu t'attends à ce que ses réactions, sa façon d'être, emboîtent les propos qu'elles sortent de sa bouche. Oui, mais quand tu arrives face à une personne qui te dit « mene », et puis à la fin tu te rends compte que bah, en dehors du fait qu'elle est mene, ça vole pas haut. Et moi je n'apprécie pas les gens qui volent pas haut. Parce que je suis une personne que quand j'aime quelqu'un, j'aime la personne comme si... Je ne vais pas dire que comme si c'était mon mari. Parce que mon mari, lui, me gnasse. Il me fait des enfants. Donc, toi, si je t'aime... et je suis très sauvage. Oui. Sur mes ailes innocentes que vous voyez là. Je suis très sauvage quand j'apprécie quelqu'un. Et très peu de gens ont vu ce côté-là. Je suis très, très sauvage. Parce que je sais me faire aimer, hein. Je sais me faire aimer en amitié. Comme je sais aussi aimer en amitié, mais je reste sauvage. Peut-être ce petit côté sauvage là, c'est ça qui fait que après, on se dit, ah, comment quelqu'un peut faire que je l'apprécie, après maintenant elle veut faire comme si. Et je ne suis pas trop téléphone. Les gens pensent que je passe mon nez sur le téléphone. Marie-Thérèse Mathieu, maman Jansu, Mbangwe Mojang. Et on voit, tu vas bien Mojang. Et les gens pensent que je suis très téléphone. Si tu as la chance de m'avoir au téléphone, on va parler. On peut me parler 1 heure ou 2. Pendant laps de temps là. Mais après, le téléphone, je le jette, je ne sais pas d'où. Il reste là. Il peut même sonner là, je guette. Si c'est mon mari ou les enfants qui m'appellent, c'est différent, je vais prendre. Mais si c'est un numéro ou quelqu'un que, bon, je dis, ah, je vais l'appeler un peu plus tard. Et si je dis, je te rappelle plus tard, c'est mort. C'est terminé. Donc, apprenez à connaître les gens. Moi, je suis une personne loyale dans la vie. Mais je suis une personne où je ne perds pas mon temps avec des gens qui n'ont, je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas les mêmes idées que moi, parce que la divergence fait l'humain. Oui, oui, sinon le monde ne serait pas monde. La divergence fait l'humain. Donc, je ne peux pas être avec une personne qui me vend ce qu'il n'est pas. Et quand je découvre que tu n'es pas la personne que tu m'as vendue,
je te barre au feutre rouge. Mais j'ai des amis. J'ai des amis, mais avoir des amis ne veut pas dire que on passe le temps, on se fréquente, tu viens chez moi, je viens chez toi, et tout, et tout, et tout. Véronica Max, bonsoir ma petite soeur, ma soeur, parce que je pense, tu vas décrocher, tu m'as envoyé l'invitation. Ah oui, viens. Véronica Max est là. Voilà aussi une soeur que j'ai découverte parce que elle est avec quelqu'un que j'apprécie. Bonsoir, bonsoir, Elle dit ta maman est au truc. Si elle veut Véro. On t'aime, bonne année. On sort par où ici? Oh, ma big débit. C'est Véro. Je suis malade depuis, je suis sortie. Elle t'a vu en direct. Elle dit voilà ta maman qui est en direct. Voilà ta fille qui est en direct. Elle a fui et elle m'a dit je te dis qu'on me voit. Elle va me voir. Elle va me voir. Tu aurais pu m'envoyer même l'invitation toi-même. Est-ce que Véronique avait besoin? Après, je connais les choses. Elie, elle me dit que comme ta fille n'aime pas te voir dans les réseaux, tu veux que je te mette. Je dis oui. Pris parce que c'était elle. Si c'était toi, je n'aurais pas prendre. Je connais ta fille. Elle a même dit qu'elle ne veut pas te voir dans les réseaux. Je n'allais pas te prendre. Elle a petit. Viens ici. C'est elle qui m'a Véronique, viens ici. Véronique. Garde ma mère. Hein? Je l'ai trouvé, hein? Je l'ai trouvé. Elle vient d'arriver. Elle me dit ta fille est dans. Tu veux voir ta fille? Je dis oui. Elle dit comme ta fille n'aime pas que tu sois dans les réseaux, pardon, elle ne veut pas dire que même dedans. Élise, je l'ai prévenue. J'ai dit ta fille ne veut pas te voir sur les réseaux. Mais je lance un appel quand même. Non, les gens, les autres personnes me voient aussi. Mais je suis ta maman. Moi, je suis dans les réseaux. Je t'aime, ma fille. Je lui ai dit que tu ne clashes pas. Non. Je lui ai dit que tu ne clashes pas. J'ai dit on peut se permettre. Non, Véro même a d'abord dit que Élise, moi, je suis à l'école. Je n'ai plus le temps. Le dimanche, comme ça, je sors un peu. Ça fait peut-être 3 mois, je ne l'ai même pas vu. Voilà, tu as vu la dernière fois. Elle me dit, je te mets, voilà ta fille. Elle est là. Donc, les gens me voient. Je Je suis la mère de l'île. Allez, je coupe. Bye, bye, bye. Bisous, les filles, bisous. Bah oui. Je m'en fous. Attends, C'est ma fille. attends, il faut que je... C'est ma fille. Enlève-nous, pardon. Non, Je vous enlève. non, une autre fois, on va me voir aussi. Attends, enlève-nous, je vais t'expliquer après. Toi, ne commence pas. Passez. Raccroche-nous, raccroche-nous. Donc, je vais chercher mon piment cheveux. Je t'appelle, je fais souvent un bon piment cheveux. Je suis juste là. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Voilà Véronique Amas. Mais la dame avec qui est avec Véronique, là, je la connais depuis mon cœur, à moto. Je la connais depuis, ça va faire 10 ans. 10 ans. Ouais, si je ne me trompe pas, 10 ans. 10 ans ou un peu plus de 10 ans. Attends, Adrien a 10 ans. Donc, même avant Adrien, là, donc ça fait un peu plus de 10 ans. Donc, c'est ce que je vous dis que moi je sais apprécier les gens et je sais garder mes gens. Et depuis que je suis dans les réseaux, je préserve mes gens, que ce soit ma famille, que ce soit ma famille proche, mon noyau dur. Donc, je parle de mon mari et mes enfants. Ils n'ont rien à voir avec les réseaux.
Après, j'ai ma famille élargie, j'ai mes sœurs, j'ai des frères, j'ai des oncles, j'ai des tantes et j'ai des amis depuis belle lurette. Que je leur avais dit que moi, voici qui suis là-bas. Ne venez pas facilement là-bas parce que je n'aurai pas la force de vous défendre. Je n'aurai pas la force de vous défendre. Parce que quand on apprécie des gens, c'est toujours comme ça. Donc, c'est ça. Véronique, tu m'as eu aujourd'hui, vrai. Si je savais qu'elle était là, je ne décrochais pas. Mais bon, ce qui est fait est fait. Elle est adulte. Elle est adulte. Et puis, vous êtes deux adultes. Bon, toi, tu es déjà sur les réseaux. Mais elle, ça va. Elle est adulte, elle assume. Elle assume. Et ce n'est pas une femme à problème. Elle vit sa petite vie. Connaître une personne des réseaux depuis des années. Parce qu'il y a connaître sur les réseaux depuis pas mal de temps et connaître quelqu'un depuis avant les réseaux, c'est deux choses différentes en fait. Donc, c'était un peu ça que je vous expliquais, que avoir des amis de nos jours, c'est devenu rare. Surtout ici en Occident. Moi, si je vous dis même qu'en Afrique, j'ai des amis, c'est que c'est un mensonge. En Afrique, j'ai des connaissances qui sont parentées, des parentés, proches ou éloignées. C'est devenu rare. C'est pour ça que vous voyez que l'animosité de nos jours est devenue que tout le monde se méfie de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on a donné aussi ça, on a donné cet accès via les réseaux sociaux, que quand les réseaux sociaux sont arrivés, vous autres qui étiez là avant, c'est que quelqu'un arrive chez toi, il te filme tes chiottes, il te filme où tes enfants dorment, il te filme ta vie privée, quelque chose qui n'a rien à voir avec les réseaux sociaux. Juste pour le buzz, le temps du buzz. Le temps du buzz, parce que le buzz ne dure pas une semaine. Le temps du buzz, ça peut prendre 1, 2, 3 jours ou trop. Mais tu as détruit quoi quand tu fais ça? Qu'est-ce que tu détruis derrière? Tu détruis peut-être une bonne amitié. Tu détruis même quelqu'un qui peut te venir en aide. La preuve en est que nous en sommes aujourd'hui en Occident. Nous avons beaucoup de nos compatriotes qui meurent isolés chez eux. Hein? Qui meurent isolés chez eux. Oui, oui. Oui, nous avons, il y a 2, 3 ans là, c'est recrudescent. Nous avons plein de nos compatriotes, en l'occurrence des femmes, qui décèdent chez eux. On les retrouve une semaine après ou quelques jours après. Beaucoup sont en état de décomposition avancée. Et ce sont des choses qui interpellent. Quand tu as une tête pensante, ce sont des choses qui doivent nous interpeller que qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est pour ça que je vous dis toujours que vous êtes tous coupables, autant que vous êtes. Il est bien beau, ça nous perd le temps, il est 21h30 passé. Moi, je n'ai pas encore sommeil. Je bois mon petit verre là, je viens de finir de manger, je bois mon petit verre. Voilà mon mari qui est assis là. Les enfants sont déjà au lit. Il regarde ses matchs sur son téléphone. Je lui ai dit que moi, je fais quoi? Je lance un petit live là pour m'occuper un peu avec mes gens d'Internet ici. Vous voyez? Mais nous en arrivons là. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Chacun de nous, on doit se remettre en cause. Parce que je pense que l'être humain noir, je ne parle pas de l'occidental, l'être humain noir ne connaît pas vivre seul. Mais nous sommes forcés de le faire. Aujourd'hui, parfois, je lis même les commentaires. Là. Je lis toujours, moi je ne veux plus, j'ai peur des gens, j'ai peur des Camerounais, j'ai peur des Noirs, j'ai peur. Vous avez peur, pourquoi? Est-ce que ça fait partie de notre culture? Ça ne fait pas partie de notre culture. Mais c'est quelque chose que quand c'est arrivé, nous avons cru que ça va être éphémère. Mais nous n'avons pas pensé que ça peut détruire les relations humaines que nous avions ici, là, que tu peux préparer le mbol. Moi, le mbol, c'est un repas traditionnel de chez moi. J'ai envie de manger le mbol, mais je peux le préparer, mais je ne peux pas le manger seul parce que le mbol, c'est un repas qui se mange en groupe. Tu finis de faire prendre le mbol, tu fais le couscous, là, vous damez ça jusqu'à vous buvez le vin. Mais maintenant, tu ne peux même pas parce que tu ne sais pas, tu ne sais pas à qui tu vas ouvrir ta porte. Qui sera cette personne? Celle qui te vend qu'elle pourrait être ton amie demain. Mais est-ce que tu es sûr qu'il sera ton ami? Pire encore, quand on parle des hommes, que l'homme que
tu ouvres ta porte parce que tu vois ton frère quand même, tu te dis que ah, moi je peux faire ma vie avec, même si j'ai déjà des enfants et tout. C'est le premier qui va commencer à venir niasse ses enfants à la maison. Donc, d'une part, c'est normal que cette peur s'installe dans nos cœurs, mais c'est aussi une peur qu'on doit combattre. Parce que dans le monde que vous voyez ici, il y a de tout. Il y a de tout. Et moi, je dis toujours, d'ailleurs, je le dis souvent ici, aux femmes célibataires, mères d'enfants et tout, que vous êtes les gardiens de vos enfants. Rien ne peut faire mal, te rendre folle, te faire commettre même un crime qu'un homme qui t'agnasse et qui part encore gnasse ton mouna. Vous comprenez ce que je dis, non? Vous comprenez, non? Rien ne peut te faire aussi mal. Que tu te rends compte que le bangala qui est entré dans tes laces, c'est le même bangala qui est aussi encore allé entrer dans les laces de ton mouna. Chez nous, c'est l'abomination. Ce n'est même pas pensable. Mais oui, mais vous arrivez, vous ouvrez vos portes à des inconnus. Tu sais que la personne se comporte comment. Mais remarquez un truc. Que beaucoup de nos frères Kamé, ne nous prennent plus. Parce que nous-mêmes, on a ouvert les yeux. Nous ne savons pas qui ils sont. Avant, quand quelqu'un prenait le visa, tu avais quand même son itinéraire. Mais maintenant, tous ceux qui viennent, excusez-moi, tous ceux qui viennent par la nage, là, tout ça, on n'a aucun itinéraire, on n'a pas leurs antécédents, on ne sait pas si c'était d'abord les serial killers, si c'était ceci au pays, si c'était ceci. Arrivés ici, ils veulent se jouer de ce qui ne sont pas. Mais je vais vous dire que ça ne change rien. Quelqu'un qui a killab au pays, arrivé ici peut killab. Quelqu'un qui a VIO au pays, arrivé ici va VIO propre. Quelqu'un qui a fait des mauvaises choses au pays, arrivé ici va faire aussi les mêmes mauvaises choses. Parce que l'instinct de prédateur ne change pas. Mais je vous comprends, vous les filles. Moi, je vous encourage même. Vous allez me dire que oui, il ne faut pas faire d'amalgame et tout et tout. Un homme que vous n'avez pas connu au pays, vous le croisez ici, vous savez que c'est qui. Vous savez que c'est qui. Pareil que les femmes, hein. Pareil que les femmes. Vous-même, vous voyez souvent dans les réseaux sociaux aussi, quand on attrape les bandits au pays, il y a aussi les femmes dedans. Les bandits, celles qu'on envoie aller séduire l'homme ou celles qu'on envoie aller vérifier et puis après les bandits viennent ici, là. C'est pareil que les femmes. Ils ont le sang à l'œil. Nous avons été une génération où nous, on était solidaires. Il y a 20 ans de cela, la diaspora camerounaise était moi. Vous voyez que si la diaspora, si je n'avais pas le souvenir de Céline la doyenne, paix à son âme, que c'était une personne bien, je serais quitté ici pour aller à sa veillée. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Mais j'ai le souvenir que c'est une dame où je suis partie à Paris plusieurs fois. J'ai mangé dans son restaurant. J'ai été bien accueillie. C'était vraiment une sympathie. Et c'était un deuil qui nous a touchés. La diaspora de fond. Pas la diaspora merdique qu'on a aujourd'hui. La diaspora de fond. C'est pour ça que vous avez vu que son deuil a tellement réveillé beaucoup de gens. La preuve en est que il faut voir les autres réveillés aujourd'hui. Vous voyez les qui là-bas? Ouais, dis-moi. Moi, Elie, je me suis déplacée, je suis partie là-bas. Je suis partie à Paris. J'ai participé au mieux et tout, mais parce que c'était une génération de mbenguistes où on était comme ça. Pas parce qu'on se voyait tous les 4 matins, mais aujourd'hui, regardez-vous, vous êtes réduits à
Fermez vos portes. Vous êtes réduits aujourd'hui à fermer vos portes. Parce que tout le monde a peur de tout le monde. Parce que tout le monde a peur de tout le monde. Vous êtes réduits aujourd'hui à fermer vos portes. Pourquoi? Posez-vous la question. Peut-être comme quand les réseaux sociaux sont arrivés, c'était l'euphorie, c'était tout le monde. Venez entendre ce qui se dit, venez entendre ce qu'on dit, en Samba, on a dit que tel a fait ceci, tel a fait cela. Mais il aurait fallu que dès le départ, vous tapez la main sur la table, que vous ne voulez pas de ça. Du moins, vous ne voulez pas de ça, pas comme ça. Mais ça n'a pas été le cas, parce que c'est facile de mettre une personne que tu connais, une connaissance en bendy populaire, comme on l'insulte, on la clash, on la met plus bas que terre et tout. Toi, tu es là, tu as applaudi parce que tu as créé 5 ou 10 faux profils. Oui, tu viens un jour, tu viens, tu dis bonjour gentil. Demain, tu viens, tu dis des méchancetés, tu insultes pour un oui, pour un non. Mais mettez-vous aussi face à vos responsabilités. Vous avez enlevé le côté folklorique, vous avez mis les organes. Donc aujourd'hui, là, quand vous acceptez que moi, je ne peux pas accepter que quelqu'un vienne chez moi. Moi, une Camerounaise maintenant, j'ai des témoignages comme ça. Moi-même, j'en fais partie des gens qui parlent comme ça en premier. Donc, quand je renvoie un témoignage comme ça, que je m'attende aussi à ce que les gens témoignent de la sorte en disant que moi, quand je croise une Camerounaise maintenant, même un noir, je ne veux même pas. Pourquoi sommes-nous arrivés là? Nous sommes arrivés là comment? Au jour d'aujourd'hui, je suis sûre que tu pars même dans une soirée, tu as tes règles, tes magres arrivent. Les gens vont préférer filmer ça, mettre sur les réseaux. Que regarde là, le sang qui coule dans ses fesses. Pourtant, ça peut arriver comme ça à tout le monde, chaque femme, du moins celle qui a encore l'occasion de voir leur menstru. Mais je suis sûre que les gens vont filmer. Mettre ça sur les réseaux et ne pas te prévenir, ne pas prendre soin de toi et de dire que ça peut arriver. On t'amène dans un petit coin où on te fait peut-être, comme j'ai une veste là, te mettre la veste autour de terrain, à sortir, aller chercher des serviettes hygiéniques pour te mettre à l'aise. Regardez où on arrive. Regardez à quel point aujourd'hui nous en sommes là. Donc, assumez, si vous allez rester dans vos appartements, que un malheur vous arrive et qu'il n'y a personne qui vous vient au secours, c'est le monde que nous avons vu. Notre diaspora. Parce que c'est la diaspora que je plains. Je ne plains même pas la diaspora parce que moi-même, je fréquente tellement beaucoup de gens de la diaspora. Non. Mais est-ce que ça veut dire que je n'ai pas de gens qui m'ont connu? Vous avez vu la dame qui est intervenue là? Ça fait 10 ans. Mais ce n'est pas une dame que vous allez dire que tous les jours, j'étais fourré avec elle. Mais de temps en temps, au week-end, comme le week-end est passé, là, on se fait à manger, on barbecue, on mange et tout, elle vient chez moi, de temps en temps. Et comme nous sommes des femmes, tu peux glisser une confidence ou deux, ainsi de suite, elle aussi. Donc, vous allez alors faire comment? Aujourd'hui, depuis pratiquement 2 ans, elle est morte. Je vois ça sur les réseaux sociaux. On l'a retrouvée seule chez elle. On l'a retrouvée seule chez elle. On l'a retrouvée seule chez elle. Une communauté comme la nôtre, les gens sont obligés de fermer la porte de peur que quelqu'un vienne la mettre plus bas que terre parce qu'ils auront peut-être une petite divergence d'opinion. Une petite divergence d'opinion. Qui vous dit qu'on doit être d'accord avec tout ce qu'on s'est dit? Il y a des gens qui sont des gens de caractère. Et il y a des gens qui prennent plutôt avec douceur. Il y a même des gens qui sont soumis à la base. Regardez ce qui s'est passé en Belgique. Allons pas en Belgique. Quelqu'un vient bouffer la... Laissons même d'abord la Belgique. Regardons ce qui s'est passé avec Becky.
Vous l'avez déjà oublié. Vous avez déjà oublié Becky. Qu'est-ce qui s'est passé avec Becky? Ce sont des histoires qui doivent nous remettre en cause. On doit se poser des questions que, est-ce que notre diaspora est devenue comme celle-là? Que quelqu'un est capable de finir avec quelqu'un d'autre juste à cause de l'argent. Et ce sont les gens qui vont rire avec vous. Et ce sont des gens que vous donnerez le bon Dieu en sacrifice. Oui, oui. Vous avez de donner à la personne le bon Dieu en sacrifice. Prenons le cas de Becky. On a connu ça. Que ce soit nous-mêmes, ta mère, pour son djangui qu'elle a bouffé, qu'elle a souffert pour cotiser. On a envoyé qu'on la kilame. Son cadavre est toujours là. 40 € par jour. Son cadavre est toujours là. On ne l'a pas encore rapatrié. Vous vous rendez compte? On a fini avec elle juste à cause de quelques billets d'argent. Parce que certains viennent avec l'esprit du sang à l'œil. Moi, je pars là-bas, tout ce que je peux faire, je fais. Même s'il faut qu'il je kilame. Nous, quand on est arrivé ici, nous n'avions pas le même langage. Oui, 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 nous n'avions pas le même langage. Nous n'avions pas le même langage. Quand nous arrivions ici, on ne venait pas pour dire que ce que j'arrive là-bas, ce que je vois, si je kilame même, je kilame. On venait ici, on disait que bon, on part dans le pays des Ouattes. On va seulement prendre pour nous, mais on ne disait pas qu'on va kilame les gens pour gagner l'argent. On ne disait pas ça. Voilà, par même là, qui est toujours à la mort. Ça va faire des mois qu'elle est là-bas, couchée là-bas. Sa fille qu'elle a fait venir ne connaissait pas encore les rouages de Mbek. Toutes les tontines que sa mère était. Vous êtes où? Vous êtes où aujourd'hui? C'est votre quota, non? C'est votre quota avec qui vous faisiez les bling-bling, que vous montrez vos vies, comme on a vu un peu sur les réseaux sociaux. Là. Mais au jour d'aujourd'hui, le corps de Becky est encore à la morgue. Vous ne la rapatriez. Si vous ne voulez même pas la rapatrier, faites-la enterrer ici. Faites-la enterrer ou faites-la brûler. On l'incinère. Vous êtes méchants. Vous êtes des méchants gens. Et c'est avec beaucoup de peine que je dis ça, que certains qui sont encore conscients doivent avoir peur de vous. Vous êtes méchants. Voilà une autre de la Belgique. Elle bouffe 10 000 € aussi de tontine. Elle est avec sa mère spirituelle. Mieux de voir avec les mots que je déteste, mère spirituelle. Moi, je suis orpheline de père et de mère. Dans mon cerveau, si est formaté que je n'ai plus de père, je n'ai plus de mère. Mais est-ce que ça m'empêche de respecter la mère, une maman que je sais qu'elle peut m'accoucher? Non. Est-ce que ça m'empêche de respecter un papa qui peut m'accoucher? Non. Mais mon cerveau, si a un coin de son là, que je sais que je n'ai plus de père, je n'ai plus de mère. Parce que personne dans ce monde, vous êtes des parents. Beaucoup d'entre vous, vous êtes des parents. Personne ne peut protéger son enfant comme soi-même. Une fois que vous intégrez ça dans la tête, vous comprenez que dans la vie, si, même si tu as une personne que tu apprécies beaucoup, prends d'abord la méfiance, tu mets devant. Voilà une autre Becky qu'on aurait eu en Belgique. Hein. Oui, oui, oui. Imaginez de ce point que cette fille était là-bas. Quand on partait fouiller son appartement pour voler les dos. Si le Joe là avait trouvé l'Angala là-bas, il allait réagir comment? Il allait aussi réagir comme on a réagi avec Becky. C'est l'instinct animal qui ressort. Quand on t'attrape la main dans le sac,
C'est l'instinct animal qui ressort, que tu dis que tu... Mieux, je finis avec, dis donc. Nous avons vu que c'est sa personne sûre qui a demandé que, comme elle a bouffé la tontine, qu'on aille aussi prendre là-bas. Et si possible, finir avec. Parce que quand tu dis que va voler, ça veut dire que tu peux aussi dire que va la kilam. Et nous sommes là, on rigole. Parce qu'on pense que, comme ça ne nous est pas arrivé, on se dit qu'on est à l'abri. La plupart d'entre nous, là, nous sommes dans les tontines. Il ne faut jamais dire que ce qui arrive aux voisins ne peut pas vous arriver. On a une fille aussi qu'on a eue. Une deuxième béquille qu'on aurait eue là. Comme les blagues. Et vous voulez qu'on fasse alors comment? Les autres veulent la vie facile. Là. Les gens ne savent pas qu'il faut économiser pour pouvoir se créer une vie. Parce que la vie que vous voyez là, c'est nous-mêmes qui façonnons nos vies. Nous façonnons nos propres vies. Si tu veux que ta vie soit meilleure, elle le sera. Si tu veux que ta vie soit aisée, elle le sera. Si tu veux aussi que ta vie ne soit rien, elle le sera. Elle le sera aussi. Parce que tu vas privilégier acheter une belle voiture, faire le match vu, sortir dans toutes les soirées qu'on fait dans vos villes, que je vois les soirées par-ci, par-là, tous les week-ends. Mais aller dans une soirée, ça coûte cher. Pour faire les cheveux, il faut faire les cils, il faut faire le make-up, il faut acheter des vêtements, il faut acheter des chaussures, il faut aller acheter à boire, à manger, il faut, le lendemain même à 5 h du matin, si tu as quelques gens que tu es sûr qui vont te voir, il faut te préparer pour le lendemain pour que tu puisses rentrer chez toi, tu as acheté, parfois même tu payes une chambre d'hôtel, tu ne dors pas dedans. Parfois tu payes une chambre d'hôtel, tu ne dors pas dedans. Parce que tu es resté dans la soirée, l'ambiance t'a emporté jusqu'à 6 h du matin et arrivé. D'autres, même l'argent de taxi. L'argent de taxi pour rentrer à la gare, ils n'ont plus souvent. À chacun ses choix de vie. C'est pour ça que vous me voyez que moi je suis pour... Mon cerveau ne s'embrouille pas. Quand je veux faire un truc, quand je veux venir là, je viens. Je suis là. Si je dis que je ne viens pas dans Facebook pendant un laps de temps, je ne viendrai pas. Personne ne m'oblige. Oh Élise, oh Élise, oh Élise, tu es où, tu es où, tu es où? Je dis que, mais je viendrai quand je voudrais. Et à l'époque, c'était social. On disait qu'on est sociable. À l'époque, quand tu arrivais dans une ville, tu cherchais instinctivement tes frères camerounais. Vrai ou faux? Il faut me dire si je mens, hein? Parce que je vois là que vous ne commentez pas. Vous êtes là, vous m'écoutez comme l'évangile. Vous m'écoutez comme l'évangile. Vrai ou faux quand vous arriviez ici? À l'époque, même on courait même après le noir. Tu es d'où? Ah, tu es mon frère d'où? Mais aujourd'hui, même quand le noir te regarde, il te dit bonjour, tu mets ta tête haute, tu passes vite à côté de lui. Tu ne veux même rien avoir avec lui. Hein? Pourquoi? Pourquoi? Bon, c'est pas tout, hein. Il est 22 h 13. À 22 h 30, je vous laisse. 22 h 30, là, je vous laisse. Je vais finir mon verre que je suis en train de boire tranquillement aussi. N'allez pas m'empêcher de boire un verre chez moi tranquille après un repas. Hein? Je ne dois rien à personne.
Vous n'allez pas m'empêcher de boire un verre. Je ne peux plus vivre ma propre vie. Si je ne peux plus vivre ma propre vie, qui va vivre la mienne? C'est moi-même qui vis ma vie. Et comme c'est moi-même qui façonne ma vie, si vous ne façonnez pas vos vies, ça vous engage. Mais il y a quand même un autre dicton qui dit que nul ne se suffit. Vrai. Un dicton qui dit que nul ne se suffit. Parce que ça fait partie de notre instinct, ça fait partie de notre éducation où on vit en communauté. Nous vivons en communauté. On a été élevés en communauté. Vous et moi, nous avions été élevés en communauté. Donc, on a quand même cette partie-là qui est entrée dans notre cerveau. On sait que nous vivons en communauté. Maintenant aussi, il y a des sorciers. Comme le dit si bien réussi divine. Donc, vous pensiez que quand on vient là, ce qu'on t'a mis dans le ventre, là, traverse la mer, hein, ou monte dans l'avion. Ça monte aussi dans l'avion, ça arrive ici, non? À l'époque, comme nous étions dispersés, il y en a qui sont au nord, il y en a qui sont au sud, il y en a qui sont à l'est, il y en a qui sont à l'ouest, il y en a qui sont dans le centre, il y en a qui sont en Corse, il y en a qui sont partout. Tu n'as pas avec qui faire ce que tu as envie de faire. Donc, ce que tu as ramené du pays là, dors. Mais dès que tu as un membre, cousine qui arrive, ça veut déjà provoquer. Dès que tu as même une amie qui porte la même chose que toi, ça veut déjà provoquer. Ça veut déjà provoquer. Ça veut déjà provoquer. Ça veut jouer. En fait, parce qu'à la base, c'est un jeu. Un jeu de dominant-dominé. Oui, un jeu de dominant-dominé. Et qui dit qu'il porte ça doit dominer. Et doit être, comment je peux dire ça? Oh, je trouve le bon mot qui ne peut pas heurter les gens. Et doit être le genre qu'on dit que c'est moi, et moi, et moi, et encore moi, et pas d'autres personnes. On ne vous a jamais demandé pourquoi beaucoup de gens sont ici en famille, les cousins, les cousines, et ils ne s'entendent pas. On ne vous a jamais demandé pourquoi. Voilà la réponse que je vous donnais. Parce que moi, je peux avoir une cousine, elle est sorcière. Moi, je ne suis pas sorcière. Mais elle veut à tout prix m'attaquer. Pourquoi? Parce qu'on a un lien de sang. Parce qu'on a un lien de sang. Le lien de sang, si c'est quelque chose, hein, mes frères et sœurs, vous sous-estimez ce qu'on appelle lien de sang. Ah. Oh, Isabelle Bano, bonsoir. Moi, j'ai même déjà fini le live. Tu vas se réécouter, mon chan. Tu vas réécouter. Vous sous-estimez ce qu'on appelle lien de sang. Il n'y a rien de tel. Supposons même que ce soit votre cousine ou votre cousin. Vous avez le lien de sang. Malgré que vous ne le parlez plus, vous ne vivez pas dans la même ville que lui. Mais vous pensez à lui. Vous pensez quand même à lui. Parce que vous avez quelque chose qui vous relie. C'est le sang. Quand tu montes, que tu descends, tu vas rester comme ça, tu vas dire, hey, elle devient même quoi? Oui, il devient même quoi? Pourtant, tu es ennemi avec jusqu'à, mais tu vas toujours être amené. Comme tu penses à lui là, c'est comme ça que lui-même il pense à toi. Comme tu penses à lui là, c'est comme ça que lui-même il pense à toi.
Les liens de sang sont très forts. Parce que ça vous réunit malgré vous. Malgré que vous vous détestez, vous ne vous aimez pas, tu ne veux pas saquer l'autre, tu ne veux pas voir l'autre. Mais malgré tout, tu es amené à penser à lui. C'est comme ça, hein? C'est la vie. Je vous ai dit qu'à 22h30, j'arrête. On a beaucoup causé. De temps en temps, je vais souvent revenir comme ça, on cause nos choses. On cause de tout et de rien, tranquille, tranquille. Mais je veux aussi que vous interagissez. Hein. Je ne veux pas que vous me suivez religieusement comme vous faites là. De temps en temps, vous réagissez, non? Vous prenez la parole, vous nous racontez vos vécus, même amical, amitié, fraternelle et autres. Vous nous racontez vos vécus pour animer notre panel. C'est important. Je ne vous dis pas que je vais venir tous les 4 matins, mais je reviens de temps en temps. On parle, on se donne des conseils, on parle de nos vécus, on parle de beaucoup de choses. Parce que moi, j'ai à dire, hein, je suis la dernière née d'une fratrie. Je le dis toujours ici. Je suis la dernière née d'une fratrie, mais j'ai le cerveau, comme vous ne pouvez même pas imaginer, j'ai le cerveau de l'éléphant chez moi. J'ai le cerveau de l'éléphant sur moi. Mais il y a des temps où j'ai envie de parler comme je suis posée là. Vous avez vu, j'ai fait 2 vidéos aujourd'hui. Je suis très posée. J'ai envie de parler. C'est tout. Et il y a des fois où c'est comme ça. Ça monte aussi à la tête. Donc, ne pensez pas que si vous avez un cousin qui sorcier ou une cousine sorcière, elle ne peut pas vous atteindre. C'est faux. C'est faux. Pourquoi? Parce que vous avez les liens de sang. Même si vous l'évitez. Ça, je pense que je vais faire un sujet sur ça. Je vais faire un sujet sur ça pour que vous sachiez comment quelqu'un qui est sorcier fait pour vous atteindre. Je vais faire un sujet sur ça. C'est pour ça qu'il y a des traditions à faire. Comme maintenant, au jour d'aujourd'hui, même nos traditions, vous avez tourné le dos. Si vous tournez le dos aux traditions, qu'est-ce qui va vous protéger? Qu'est-ce qui va vous protéger si vous tournez le dos aux traditions? Et le pire, souvent, il y a souvent des cousins qui sont cousins du côté du père, ils sont encore cousins du côté de la mère. Ça, c'est un débat à part qu'on va faire. Il faudra que j'illustre ça, que je trouve bien comment bien parler de ça sans heurter la sensibilité des gens, pour qu'ils savent comment faire pour eux-mêmes, pour que vous-même vous sachiez comment faire pour vous protéger, surtout si vous êtes en litige avec la personne. Si vous êtes en litige avec la personne, il faut savoir comment vous protéger vous-même. Il y a des petites choses simples à faire. Nancy Glory, ce que j'ai à dire, c'est que j'aime t'écouter, tu es très intelligente. Merci Nancy, merci. Merci. Tu m'écouter quand je suis calme. Donc voilà à peu près, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je pense qu'on a bien échangé, vous et moi. Merci pour l'attention que vous m'accordez. Merci pour l'écoute. Donc, n'hésitez pas hein, à me donner même les sujets. C'est aussi bien. Vous donnez des sujets, on développe les sujets et tout. Comme là, on a parlé, ça fait pratiquement 1 heure. Je ne pense pas qu'on ait déjà fait 1 heure. Je ne pense pas.
Mon verre est fini. Je peux aussi aller retrouver ce qui m'est de droit. Je vais retrouver ce qui m'est de droit parce que vous ici, là, le japap, ce n'est pas alors le japap. Souffrez seulement. Ce n'est pas le japap qu'on fait tout le temps, le japap, le japap, le japap. Zéro japap aujourd'hui, là. Je suis même fatigué du japap, là. Vous vous dites vrai, j'ai envie de m'estirper sur ça, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Mais j'avais dit qu'après les élections présidentielles, là, je vais lever le pied sur tout ça. Revenir à mes bonnes bases. Oublier même les attaques. Mais est-ce que ce sera facile? Je vous souhaite une agréable soirée avec tout ça. Merci pour ce moment passé ensemble. Nous sommes ensemble. Bonne semaine. Travaillez bien. Et sachez une chose, que quand vous travaillez, c'est d'abord pour vous. Quand vous travaillez là, c'est d'abord pour vous. Parce que le travail aujourd'hui n'est plus donné. Les salaires, bon, ils sont là, mais parfois, vu ce qu'on fournit derrière, on se demande si le champ en vaut la chandelle, si on gagne assez par rapport à l'énergie qu'on donne derrière. Ayez des priorités. Ayez des priorités. Je vais même être pire. Investissez en Afrique. Investissez chez vous. Parce que même où nous sommes ici, ça dégringole. Ça dégringole mal, mauvais. Investissez chez vous, mais investissez avec intelligence. Je veux dire comment. Ça, c'est aussi un autre sujet qu'on va pouvoir faire. Un sujet qu'on commence, on finit. Investissez chez vous. Beaucoup disent oui, l'intérêt c'est d'investir ici. Je n'ai jamais dit que ne doit pas investir ici. Investir ici, c'est d'abord une garantie, le temps que vous travaillez jusqu'à votre vieillesse et le profit, le grand profit pour vos enfants. Oh, merci Isabelle, merci ma soeur. Mais investir au pays, c'est une sorte de garantie qu'on dit que bon, si ça rame ici. Parce que je vous dis que le terrain, même le terrain au pays, hein, vous allez acheter le mètre carré même à 50 000. Hein, au Cameroun que vous voyez là. Oui, oui. Parce que d'autres ont compris ça. D'autres ont compris ça. Pendant qu'ils vous disent que le pays va mal, mais ils partent investir. Mais ils vous disent que le pays va mal. Parce qu'ils ont aussi compris quelque part que vous-même, vous voyez, non? Vous-même, vous voyez comment, avec l'Occident, comme les pays africains sont en train de leur dire qu'ils ne veulent plus leur vendre leurs minerais et tout. Il n'y aura plus de rentrées de dos. Imaginez un peu seulement qu'on bat le CFA, mes chers frères et sœurs. En tout cas, je brosse ça comme ça. Hein? Je brosse ça juste comme ça. Après, chacun fait comme il le sent. Bonne soirée, bonne semaine. Merci pour l'écoute. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Je coupe.